Et cette semaine, on passe l'heure avec l'animateur Guy Mongrain. Vous l'avez vu pendant des années comme animateur de l'émission Salut, bonjour, de la poule aux œufs d'or ou encore Fort Boyard. Si vous avez un mot, une question pour lui, la messagerie 98985. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour, Marie-Ève. Merci pour l'invitation. Déjà, beaucoup de commentaires dans la messagerie. Oui, parce qu'avant les nouvelles, j'ai dit que vous étiez avec nous. Si, justement, vous aviez un mot, je vais en lire un commentaire qu'on vient de recevoir. Le souvenir que je garde de Guy Mongrain, c'est sa facilité et sa proximité. Il y a 10 ans, Guy animait une soirée d'OMU où il m'a remis un prix d'entreprise. Le lendemain matin, on avait Guy à la porte venu nous saluer et nous féliciter. Quel chic type! C'est de la proximité, ça. Avez-vous toujours été comme ça? Ben oui. Oui, c'est pas une invention, c'est pas une création. Moi, je suis le dernier d'une famille nombreuse, donc être tricoté serré comme ça fait partie de mon ADN. Et en même temps, vous le savez, quand on fait ce métier-là, cette profession-là, on n'est pas juste des personnages, on est des personnes. Et les gens ont des attentes par rapport à ça. Il ne faut pas, je pense, dans la mesure du possible, il ne faut pas les décevoir. On entend souvent moi j'entends souvent des gens dire « Ah, dans votre milieu, il y en a qui se prennent pour d'autres. » Il y a des chômeurs qui se prennent pour d'autres, mais c'est pas une recette à succès, ça. On est toujours confronté avec des gens, on en rencontre partout. Ça se fait toujours très délicatement. On n'est pas dans un univers où les paparazzis nous envahissent, où les gens nous envahissent. Ça se fait beaucoup avec respect, avec beaucoup de courtoisie. Puis moi, ça me plaît. Alors, c'est pas difficile de répondre à ça. Mais c'est sûr qu'on devait vous accrocher beaucoup, beaucoup sur la rue, peut-être même encore aujourd'hui, mais c'est parce que vous avez fait partie du quotidien de des centaines de milliers de personnes pendant des années. Je pense surtout à Salut, bonjour. C'est encore... Oui, mais évidemment, avec le temps qui passe, il y a des jeunes générations qui ne savent même pas qui je suis. Là. Mais c'est pas grave. Dans les années 90, j'étais partout. Je pense que Dieu était deuxième. des pages couverture et tout. Mais ça vient avec le mode d'emploi. Ça vient avec la recette. Et moi, encore aujourd'hui, là, c'est toujours la même formule. Quand je trimballe mon panier d'épicerie, les gens tournent autour silencieusement, m'observent. Et ce qu'ils veulent savoir pendant ces quelques secondes-là, c'est est-ce que c'est la même personne qu'à la télévision? Puis là, ils rentrent en contact. Bonjour, comment ça va? On fait un petit brin de jasette, là. Puis là, ils partent en disant ah, ben je suis content, vous êtes pareil comme à la TV. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse recevoir, que de ne pas être différent. C'est quoi ce trait de personnalité-là qu'ils espèrent revoir chez la personne qu'ils croisent? Une sorte de franchise, une sorte d'honnêteté, une sorte de véracité aussi, qu'on n'entretient pas des choses au-dessus de la mêlée. Parce que récemment, il y a une personne à qui commençait un nouveau mandat à la télévision. La chose la plus difficile à faire en communication, c'est d'entretenir un personnage plutôt qu'une personne. Parce que entretenir un personnage, c'est de l'ouvrage. Entretenir la personne, c'est du naturel, avec des bons coups, avec des mauvais coups, avec des erreurs qu'on peut commettre et être capable de s'excuser pour nos erreurs qu'on commet en nombre. Les joies du direct, ça amène son lot d'erreurs. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est une question d'être vrai. Et je pense que le public recherche encore ça. La vérité chez les gens. Si on joue à quelque chose, ben des fois, le vernis commence à s'égratigner un petit peu avec le temps, avec l'usure. Puis c'est pas le fun. C'est bien plus fun d'être comme du vrai monde, mettons. Est-ce qu'à votre avis, Guy Mongrain, on est de moins en moins vrai? Oh! Je peux pas parler pour les autres. On s'invente beaucoup plus une vie, j'ai l'impression, par l'entremise des réseaux sociaux. Et on ne peut pas toujours savoir si la vérité sort. Parce qu'on est confronté aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de désinformation. Le paraître est encore très, très, très important, malheureusement, au détriment de l'être. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il peut y avoir, quand les gens se connaissent peu ou pas par l'entremise du virtuel, une rencontre où on peut avoir des déceptions. Autant sur cette plateforme-là que dans la vraie vie, c'est la même chose. Puis une déception, c'est dur à rebâtir après. C'est dur on prend ça comme « Ah, je suis déçu ». Ça prend du temps à guérir, les déceptions, dans cette forme-là. Justement, pour vous, vous l'avez dit, l'authenticité, c'est important. Oui. C'est le secret aussi d'une réussite. Vous avez aussi mentionné, ça vient aussi avec des erreurs. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez souvenir d'une erreur que vous avez commise, que vous avez dû, qui vous a marqué? Une entre autres, puis c'est... Sincèrement, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je ne m'en rappelle pas trop.
Mais je vais la répéter. Si je l'ai déjà parlé, ils me qualifieront de vieux radoteux. C'est pas grave. Mais vous vous souvenez-vous à l'époque des incendies de BPC à Saint-Basile-le-Grand? J'étais en ondes de Salut Bonjour. Puis j'avais fait la pire blague qu'on puisse faire à vie. Puis je m'en rappelle encore. Puis je suis meurtri de repentir par rapport à ça. Puis j'avais dit, ça où est-ce que ça veut dire BPC? Bungalow pas cher. Écoute, le tonnerre de réprimande. Puis il avait raison, c'était poche. Alors, puis en fait, quand je parle d'erreur, c'est arrivé à une certaine heure, ça. J'ai dit, là, on va noter ça, parce que demain, à la même heure, c'est le même monde qui écoute. Et c'est là que je vais devoir m'excuser, présenter mes excuses les plus plates, parce que c'était ridicule. Et ça, ça m'a fait ravaler de travail assez longtemps. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je ferai pas... Si tu fais 9 bonnes blagues, puis la 10e est plate, tu vas en entendre beaucoup plus parler que les 9 bonnes. C'est la mauvaise qu'on va retenir, malheureusement. Puis celle-là, elle était... Aïe, aïe, aïe. C'est pas de l'humour noir, c'était de l'humour poche. Carrément. Mais tu sais, vous l'avez dit, il y a le direct, salut, bonjour, oui. Vous êtes là chaque matin, vous vous levez super tôt. C'est énormément de préparation. Oui. Une émission comme ça. Ça peut arriver. C'est une bonne raison, mais une mauvaise excuse. Non. Oui, ça arrive. Puis, en fait, c'est des écarts. Ça c'est un truc poche. J'ai fait des écarts d'information. Des fois, je ne me rappelle pas lesquels. On devait... c'était des erreurs. Des erreurs de faits, des erreurs des petites erreurs banales. Mais il faut apprendre à les corriger. Quand vous l'avez corrigé le lendemain, ça, là, la blague en lien avec BPC, est-ce que vous avez eu un retour positif? Je ne m'en rappelle pas. Le plus important pour moi, c'était de corriger la situation puis de faire un acte de contrition bien senti. Mais j'étais tellement... Quand je me suis rendu compte de la pocheté de la chose, je me suis dit, aïe, on aurait pu m'assassiner sur la place publique, puis je l'aurais compris, là. Mais bon, j'ai présenté mes excuses, j'ai passé outre. Moi, je suis le genre de gars dans un salon funéraire qui va dire « la vie continue », là. Vous êtes à la retraite depuis 7 ans. Comment ça se passe, la retraite? Je suis extrêmement talentueux là-dedans. Oh! Ah, oui. Je suis... Premièrement... Vous performez votre retraite, c'est ce que je comprends. Oui, je suis très performant et j'aime ça. Et ça m'a... Quand j'ai quitté des émissions, comme en 2004, j'ai quitté Salut Bonjour, c'est ma décision. J'étais rendu au point où je dis... Puis mon patron de l'époque m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire? » Mais je fais quelque chose, tant mieux. Je fais rien, tant mieux. J'avais pas d'anxiété par rapport au vide, par rapport à la page blanche. J'avais pas de peur par rapport à ça. Et l'histoire m'a prouvé que c'était bien correct. J'ai continué à travailler un peu, de faire différentes choses, plus au ralenti. Mais j'ai continué. J'ai fait ça, radio-télévision, j'ai fait ça pendant 41 ans. Jamais j'aurais cru que je ferais ça aussi longtemps à mes débuts dans une petite radio de Laval qui faisait jouer de la musique. Puis je me disais, je vais faire ça 3 à 5 ans, puis on verra, puis je ferai d'autres choses après. Mais ça s'est enchaîné. Puis les beaux mandats sont tous arrivés. Alors, j'ai quitté Salut Bonjour, c'est correct. Puis quand j'ai quitté définitivement en juin 2018, la page était tournée. J'ai pas de regrets, puis j'ai laissé la maison propre autant, puis Salut Bonjour continue de performer. Les gens qui sont là mettent la peinture qu'ils veulent sur les murs, font ce qu'ils veulent, mais le noyau reste encore une émission de service qui performe bien. La Poule aux œufs d'or, ça continue encore, je sais pas si ça va durer encore longtemps, tant mieux, mais moi, c'est plus de mes affaires, ça. Alors, ce que je m'occupe maintenant, c'est que je m'occupe de moi. Puis j'avais dit, rien faire, c'est pas perdre son temps, c'est juste le récupérer. Puis je le récupère assez bien de ce temps-là. Ça va. Qu'est-ce que vous faites? Je voyage beaucoup. Là, je suis rentré en avril dernier d'un séjour au Vietnam. Puis c'est fascinant, le Vietnam. En fait, le Vietnam célèbre cette année les 50 ans de ce qu'il appelle la réunification. La réunification, ça veut dire les communistes ont botté le derrière des Américains et sont partis. Et il y a beaucoup de festivités, mais c'est un peuple tellement souriant, tellement poli. J'ai pas vu de mendiants, moi, dans les rues de Hanoï ou de Ho Chi Minh-Ville, qui est l'ancienne Saïgon. J'ai vu des gens, puis comme n'importe quel régime communiste, la Chine, par exemple, où le Vietnam est un régime communiste, mais il y a des inégalités sociales immenses.
Il y a encore des gens qui ont de l'eau jusqu'au mollet à piquer du riz pour 5 US par mois et des multimilliardaires qui bâtissent des... J'ai vu une maison, il y en avait 3 dans la ville, je ne me rappelle pas du nom. Ça ressemblait à l'église du Sacré-Cœur à Paris, avec un dôme. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est un monument, c'est quoi? Non, c'est une résidence privée. Les voitures que vous voyez ici, VinFast, c'est vietnamien. L'entreprise Vin a voitures, je pense qu'ils ont aussi des autobus à l'électricité, des mobylettes, des scooters. Ils ont bâti une université, ils ont des immeubles absolument luxueux dans la banlieue de Hanoï. Et il y a une richesse incroyable. Et ça vous a surpris, à ce que je comprends. Vous ne attendiez pas à ça, à constater autant d'inégalités dans un pays reconnu comme étant communiste. Mais inégalité, là, c'est... Il y en a qui sont dans une fosse abyssale, puis il y en a qui sont dans la stratosphère. C'est frappant. Mais il y a une résilience, il y a une joie de vivre, il y a un respect de la hiérarchie. Les parents, les grands-parents, ils sont respectés, sont bien vus, plus que bien vus, là. Ils s'en occupent. Il y a des rituels de funérailles. C'est incroyable. Vous avez assisté à un? Oui, il y en avait parce qu'ils brûlent des choses. Là, ils enterrent, ils déterrent, ils font une autre cérémonie, ils invitent du monde, ça coûte une fortune, mais ils le font pareil. C'est totalement ailleurs. Le dépaysement avec un D majuscule, il est là. Qu'est-ce que vous cherchez dans le voyage? Dépaysement, premièrement. Oui. Quand je quitte la maison chez nous, je laisse mon petit tapis welcome à la maison. Puis j'ouvre grand mes yeux, puis j'ouvre grand mes oreilles, puis j'ouvre grand ma bouche parce que j'aime découvrir des saveurs différentes. J'ai eu la même sensation en Inde du Sud. Là, c'est un choc. Mais au Vietnam, le sourire, la petite inclinaison polie, le raffinement. Si on avait une chose à garder ou à implanter ici que vous avez observé, ce serait laquelle? Oh, ça prend pas grand-chose pour nous remettre droit sur la ligne. Ça prend un minimum de savoir. Parce que Hanoï et Ho Chi Minh Ville, c'est 11 millions d'habitants. 100 millions total au Vietnam. Et il y a à peu près 45 millions de petits scooters. Alors, la circulation, c'est malade. Mais, puis on disait, traverse la rue, ferme les yeux, il ne se passera rien. Et il ne s'est rien passé. Mais c'est chaotique, mais en même temps, on dirait que c'est régulé. Une conscience de l'autre qui vous a frappé. Et ici, je trouve, dans nos sociétés, et je pense que la pandémie a exacerbé ça, on est devenu très, 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 très individualiste. On a de la misère à avoir des contacts. Là-bas, il y a beaucoup de courtoisie, il y a beaucoup de savoir-vivre. Choses qui ont pas mal disparu dans notre société à nous ici. Moi, je trouve ça dommage. J'ai passé un long séjour également en Espagne. Les autos, les motos, les vélos, les piétons, tout le monde est à sa place. Puis ça ne klaxonne pas. Puis l'utilisation du clignotant n'est pas en option. Ça clignote. Puis ça se déplace, mais ça se déplace correctement. Il y a de la courtoisie, il y a de la politesse, il y a du savoir-vivre. Qu'est-ce que ça prendrait, à votre avis, pour qu'on en soit là, ici, avec une espèce de savoir-vivre, une conscience de l'autre? Parce qu'ici, depuis un bon bout de temps, déjà, on n'a que des droits. On n'a pas d'obligations. C'est bien beau, la Charte des droits. Pourquoi ils n'ont pas mis à côté la Charte des obligations ou des devoirs? Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de devoirs ni d'obligations à respecter. C'est totalement faux. Puis le bon vieux principe de la liberté, la tienne s'arrête quand celle de l'autre commence. Mais aujourd'hui, c'est plus grave. Non, j'ai le droit. On est un pays libre, ça, c'est un peu... Moi, ça me chicote un peu. Le manque de ça. L'autre jour, j'étais à la caisse d'une épicerie. Puis il y a quelqu'un qui commandait quelque chose. Puis sa phrase, c'est « Tu vas me donner, tu vas... » Écoute. Je fais des boutons. Tu peux pas arriver. Oui, genre, t'arrives au restaurant. Ouais. Hey, tu vas me servir un verre de vin rouge. Mais tu vas me servir, c'est déjà pas pire. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Regarde, tu vas me donner une crêpe. Oh non. Moi, là, je suis un vieux schnock là-dessus. Je m'en confesse, puis je l'assume totalement. Le manque de savoir-vivre. Puis on a vu ça avec l'arrivée des jeunes générations, des ados de 15-16 ans dans les emplois de services, de commerce, se faire barouetter, se faire donner de la chenoute. Parce qu'ils sont plus jeunes. Parce qu'ils sont plus jeunes. Puis ils se font écœurer. Puis moi, ça me dérange. Fait que moi, je demande toujours dans un resto ou quoi que ce soit, quand il n'y a pas de cocarde, quel est votre prénom? Qui est là, qui me sert une base de respect. Minimum. Je veux juste lire, parce que dans la messagerie, il y a beaucoup de réactions. Il y a un auditeur qui vient dire tellement d'accord
avec ce que vous venez de dire. Le savoir-vivre. Oui, bien, J'espère. tout ce que vous venez d'exprimer, la voix que vous entendez, la belle voix, en fait, que vous entendez, c'est celle de Guy Mongrain, qu'on n'a pas l'occasion d'entendre souvent. Vous passez l'heure avec nous. Marie-Ève, quand j'ai commencé à la radio, j'avais tellement une voix poche Ah que oui, je hein? n'étais pas capable de m'écouter. Ben, ça Mais me ça surprendrait. s'est travaillé parce que quand je lisais des textes, je me faisais des barres, je faisais des flèches vers le haut, des flèches vers le bas pour donner de la couleur. Et c'est comme ça que j'ai appris à me calmer. Mais dire que j'ai une belle voix, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir. Ben, en fait, ce sont les auditeurs aussi. Phew! Merci qui le beaucoup, auditeur. mentionnent. On s'arrête un instant pour une pause. Vous avez un mot, une question ou un souvenir en lien avec Guy Mongrain, écrivez-nous dans la messagerie Gênez-vous 985. Merci beaucoup à vous. Vous avez été extraordinaires, très supporters, très attentifs. Merci infiniment pour ces belles années. Je l'ai dit tantôt, je ne changerai pas. Il est trop tard, puis ça me tente pas. Merci beaucoup. Vous avez aimé la série Les Deux Frères? Eh bien, vous allez adorer leur présence ici au fort. Émotion, sensation, énergie garantie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Poule aux œufs d'or. Qu'est-ce qu'on a pour souligner la fête de Diane? On a un montant de 100 000 On passe l'heure avec Guy Mongrain, animateur. Ça vous fait quoi d'entendre des extraits des émissions fortes sur lesquelles vous avez travaillé? Fort Boyard, ça me donne encore la chair de poule. Pas de jeu de mots, là. Parce que c'était tellement excitant. Je revoyais des séquences, parce qu'il y a des reprises maintenant sur... je ne me souviens plus quel canal, là. Mais j'ai revu le magistral saut de l'ange de Karine Vanasse, qui était de pure beauté. Et des gens qui sont venus se dépasser. Puis c'était la première fois dans ma vie d'animateur télé qu'on me permettait d'être baveux. Parce que le principe, je n'étais pas là pour les aider, moi. J'étais là pour les défier. Les boyards, les belles pièces qu'on donnait, qu'on récupérait par la suite, c'est comme s'ils venaient les chercher dans mes poches. Puis il fallait qu'ils travaillent pour ça. Il fallait qu'ils fassent leurs preuves pour ça. Puis il y en a qui réussissaient, il y en a qui échouaient, mais c'était vraiment... Il y a des gens qui se sont vraiment dépassés. Vous souvenez-vous de Manon Réaume, la gardienne de but? Oui, bien sûr. La gardienne de but avec le Lightning de Tampa Bay. Elle, son épreuve, c'était de grimper sur la paroi, de décrocher l'indice et de redescendre par le même chemin. Fait qu'elle fait ça, elle débouche la capsule, donne l'indice, elle disparaît par-dessus le rempart. On fait une pause, on s'installe. Elle est assise comme ça, la tête dans les mains, puis elle répétait « Qu'est-ce que je viens de faire là? Puis elle a reçu des slapshots de gars de la Ligue nationale, là. Mais elle était rendue en haut, parce qu'elle ne s'imaginait pas qu'elle était pour être capable d'aller aussi loin. Elle a figé. Gelé complètement. Complètement. Mais c'était beau de voir ça. Est-ce que ça fait partie d'un des moments, justement, de Fort Boyard qui vous a le plus marqué? Oh, il y en a plusieurs, parce que ça a duré quoi, 8 saisons, ça. C'est un décor de travail magnifique. Il travaillait en bateau, puis ce fort-là, je pense qu'il est en grès de Saint-Onge. Quand le soleil plombe dessus, il prend une teinte, une lumière fabuleuse. Puis c'est toute l'excitation, puis c'est tous les gens qui arrivent qui sont un petit peu nerveux, un petit peu tendus, un petit peu... toutes les gammes d'émotions, mais c'était fabuleux de voir ça. Parce que la peur, le vertige, ça paraît dans l'écran. Le dépassement, ça paraît à l'écran aussi. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est aussi un moment où vous aviez un peu un rôle d'acteur, parce que vous dites, il fallait que... Ou un petit peu, mais... Comme l'argent, c'est dans mes poches, je peux me permettre d'être blagueur, je peux me permettre de... je pouvais jouer avec les gens, mais parenthèse, moi, j'ai beaucoup trop de respect pour les comédiens, les acteurs, pour me qualifier moi-même d'acteur. Je suis toujours renversé par les comédiens. Je vois un acteur... Moi, j'ai vu Jean Duceppe sortir de la pièce de théâtre Lomax, La mort d'un commis voyageur, excusez. Et il était épuisé. Il s'était donné là, dans la peau de quelqu'un d'autre avec les bonnes phrases. Et ça, moi, ça me fasse. Parmi les choses qui m'impressionnent, les trucs qui m'impressionnent le plus dans la vie, c'est un véritable acteur, un comédien, comme ça, qui embarque dans la peau de quelqu'un d'autre, totalement, là, ça me jette à terre. Donc, c'est ça. Mais moi, oui, je jouais beaucoup parce que je faisais des feintes. Tu sais, on pensait que c'était pour le candidat A que j'agaçais un petit peu, puis finalement, j'envoyais le candidat B, puis lui, il était tout figé. Puis ça, oui, il y avait un petit jeu, mais c'était un petit jeu amusant. C'était quoi le contrat que vous avez préféré dans toute votre carrière?
Salut, bonjour, parce que ça représentait l'ambition que je caressais depuis mes débuts. Moi, 95% de mon temps en communication a été fait le matin. J'ai travaillé une dizaine d'années à la grande CKC, entouré de Jacques Proulx, Paul Allard, Suzanne Lévesque, Pierre Pascot, Pierre Trudel. Moi, ça a été mon université. Et ensuite, après CKC est arrivé Salut Bonjour. C'était dans la continuité du matin et j'ai raffolé de cet horaire-là. Je me suis régalé parce que c'est ça que je voulais faire même quand j'étais petit cul. Puis... Le matin. Pourquoi? Parce que le matin, tu es le premier à remplir la boîte à lunch des gens qui s'en vont à l'école, au travail. Et tu n'as pas le temps de faire des grandes analyses. Les grandes analyses, tu laisses ça aux autres émissions d'affaires publiques, de nouvelles, où ils ont le temps d'expliquer. Nous autres, on met tout ce qu'il fallait dans une petite boîte à lunch. Puis je disais à mes collègues à l'époque, je leur ai toujours dit, ne prenez pas l'impression qu'ils vont nous regarder. C'est pas vrai. Ils vont nous écouter, mais ils sont affairés. Affairés à déjeuner, affairés à coiffer la fillette qui s'en va à l'école, à mettre le manteau. Ils vont nous écouter, mais pas nécessairement nous regarder. Donc, les effets d'écran, oubliez ça. C'est pas nécessaire. Mais ils vont être là. Et ça a marché super fort. Je prends pas tout le crédit, mais mon premier trimestre, en 91, l'écoute avait doublé. Puis c'est un travail d'équipe. Puis j'avais à l'équipe en arrivant, première chose, je m'en viens pas faire votre job, faites pas la mienne. On va travailler comme ça, tout le monde va gagner. Et il y avait à cette époque-là aussi de la circulation de Montréal diffusée sur l'ensemble du réseau. Ça n'a pas de bon sens, ça. Est-ce que je peux vous dire une phrase que j'entendais souvent dans mon foyer à Allez-y. Chicoutimi? Non, mais on était à Chicoutimi. Moi, j'ai grandi avec vous tous les matins dans ma télévision. Ma mère dans le milieu de l'enseignement primaire, vraiment, on se réveillait avec Guy Mongrain. Puis on s'attachait et ça gagne. Et puis, quand la circulation embarquait, on s'en fout de Montréal, C'est puis la sûr. circulation. Mais Vraiment ça. quand je suis arrivé là, parce qu'on me l'avait proposé, puis là, écoute, c'était drôle, parce que j'avais 38 ans à l'époque. Puis là, je disais, ça n'a pas de bon sens, c'est une job pour quelqu'un de 40 ans. Et j'avais dit aux gens de la programmation, la circulation en région, vous les écœurez. Ce qu'on avait à CKC, c'est un bouton qui démarrait les publicités dans chacune des stations du réseau, mais localement. Ce qui était Montréal, Trois-Rivières. Je dis, on va faire la même chose. On va se mettre un temps, 1 minute. La circulation va durer 1 minute. Et dans les autres stations du réseau, ils feront bien ce qu'ils voudront avec cette minute-là. Ils feront du bulletin communautaire. Ils mettront ce qu'ils voudront. Mais on ne les écœurera pas avec le pont Jacques-Cartier. Puis la circulation, ça les touche même pas. Ça a été un des changements. Puis à 7h30 aussi, j'ai dit, mettons les régions à profit. Il y avait des journalistes sur place, puis on faisait la tournée des régions. Et ça, c'est resté encore aujourd'hui. Mais j'espère. Parce que puis les régions sont en train de diminuer comme une peau de chagrin. Oui, de perdre en Puis à couverture chaque médiatique, fois, c'est triste. puisque tu parlais de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la question au mois de juin, tout le temps que je posais, puis le lac est-tu calé? Là, ça arrive plus au mois de mai. Mais là, il est calé, là. Phew. Mais oui, c'est la question qui revenait. Mais ça a été pour moi... Le plus marquant. Le plus marquant parce que c'est ça que je voulais faire. Vraiment. Le reste, j'ai eu beaucoup... Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai passé mon temps à avoir du plaisir. Parce que je rencontrais du vrai monde à la Pelouse d'Or. De toute classe sociale, de tout niveau d'éducation, de tout niveau d'instruction. Du vrai monde avec qui j'avais un seul souci de leur faire passer un bon moment. Je leur disais tout le temps, il y a une garantie, on vous donne un chèque. Combien, on ne le sait pas, c'est un jeu de hasard. Le reste, on va s'amuser, on va avoir du plaisir. Puis là, il me disait tout le temps, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Je ne pose pas de questions, moi. Jamais. J'ai des notes à votre sujet. Je vais dire un mot. Puis vous allez enchaîner là-dessus. Hey, là, tu voyais la tonne sur les épaules diminuer. Mais c'est quand même un défi pour ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement demandé d'aller à la télévision. C'est ça? C'est Mais parce il y a une excitation, oui, parce que la Mais télévision... c'est difficile. Ça doit être difficile aussi à animer. Tu sais, mais c'est un... Non, Mais parce que... Vous le faites bien, c'est-à-dire parce que- mettre en confiance des personnes qui Oui, n'ont pas cette mais il y expérience-là. avait une mécanique rigoureuse. Mon collègue Jean Tremblay de l'Auto-Québec recevait les gagnants. Il leur expliquait la mécanique. Et ensuite, il y avait une 60aine d'invités qui venaient avec les gagnants. Et moi, j'arrivais, pas habillé, là. J'allais rencontrer les gagnants, puis on mettait à jour les notes. Est-ce que c'est bien ça, bien ça? Puis je leur parlais. Je leur dis, écoutez, moi, je le connais, le jeu. S'il y a une erreur, cassez-vous pas la tête. La caméra qui est là, prenez ça comme un gros Polaroid. C'est tout.
Puis là, laissez-vous faire, laissez-vous aller. Puis après ça, on avait un petit numéro comique pour mettre les gens dans l'assistance de notre bord. Et là, il me maganait, là, puis Jean, il disait, c'est un vieux monsieur, il faut parler fort. Puis on se taquinait comme ça, mais ce petit moment-là qui durait 10-15 minutes, la clientèle était avec nous. Les gens étaient moins intimidés parce que j'avais pris le temps de les rencontrer avant. Et après, s'il y en a qui voulaient faire des photos avec la famille, puis pas de problème, on prendra le temps qu'il faut. C'est fini, on remet les chèques sur place, puis on fait des photos. On passe l'heure avec Guy Mongrain. Je sais, ça va trop vite. C'est le gros beau problème de nos longues entrevues. Je lis un commentaire. C'est qui après vous? Avant la pause. C'est Nathalie Normando, Luc Ferrandez. Bien, ils vont commencer à 1h. C'est tout. OK, parfait. C'est commandé par Guy Mongrain. Je vais lire un commentaire. J'ai 38 ans. Guy Mongrain était mon idole. Tous les matins, je le regardais avec mon bol de céréales, seul au salon pendant que maman se préparait. Il nommait les fêtés chaque vendredi. Je les trouvais donc chanceux de recevoir le bonne fête de Guy en direct. La face que j'ai faite quand, à mon anniversaire, j'ai vu ma photo et que Guy a nommé mon nom. Beau souvenir. Lui et ses complices m'ont initié à la politique, le monde, le sport. Merci. Wow. Ah, c'est un beau message, hein? Wow. Vous avez un mot? On ne sait jamais la différence qu'on peut faire dans la vie de quelqu'un. Vraiment. Puis il y en a plusieurs comme ça, hein, des témoignages dans la messagerie. Vous avez un mot question pour Guy Mongrain. Messagerie 98985. Et cette semaine, c'est avec l'animateur Guy Mongrain. Beaucoup de messages pour vous. Guy, j'en lis un. Guy, je t'aime carrément. Vous avez fait mes matins tout au long de vos années à Salut Bonjour. Un grand merci pour ça. Je vais en lire quelques-uns parce qu'on en a vraiment beaucoup. Là. Quelle personnalité inspirante, Monsieur Mongrain. Merci pour votre regard bienveillant. Du haut de mes 40 ans, je suis entièrement d'accord avec votre désir d'empathie et de respect mutuel. Hein. C'est ça dont on discutait au début de notre échange. Je ne changerai pas. Puis ça, il est trop tard. C'est ce que vous aviez dit aussi en disant que vous partiez, vous quittiez Salut Bonjour à votre dernière émission, c'est ça? Hein? Oui. Je pars, mais je change pas. C'est ça. Un autre message. Petite, mes parents partaient très tôt le matin en me laissant seule à la maison. La voix de Guy Mongrain était réconfortante et sécurisante. Aujourd'hui, à 40 ans, je suis émue chaque fois que je le vois, la larme à l'œil. Je le remercie pour tout le bien qu'il m'a fait secrètement. Voyons donc. C'est donc bien charmant, ça. Vous représentiez la sécurité pour cette téléspectatrice, c'est-à-dire les parents sont pas là, vous êtes là, il y a quelqu'un. C'est gros pareil. J'espère que j'avais mon cours de gardien averti. Via l'écran, évidemment. J'ai rencontré Guy à la Poule aux œufs d'or, justement. Étant blagueur, je commentais la pratique et je me suis ramassée à faire cette pratique avec lui. Moment marquant à vie, vraiment un chic type. Oh, wow. Mais ça, c'était amusant parce qu'on faisait vivre le jeu. Non, c'est ça. Et j'en lis un dernier. Viviane Audet, qui est actrice, qui est aussi autrice, compositrice, interprète, elle dit « Quand j'entends Guy Mongrain, je repense toujours à mon premier cours de piano chez Madame Gertrude Cyr dans mon village à Maria. Quand je suis entrée chez elle pour la première fois quand j'avais 8 ans, son mari écoutait Charivari avec le son très fort. C'est au son de la belle voix de Guy Mongrain que j'ai fait mes premiers pas de pianiste. » Voyons donc. Je vais me dire ça, moi. Oui, c'est Viviane Audet qui nous écrit ceci. Dans le contexte de mes longues entrevues, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage, un proche, parce que le but, c'est d'apprendre à vous connaître autrement. J'ai demandé à cette personne qu'est-ce que vous représentez pour elle. Oh! C'est mon paternel, donc je lui dois beaucoup, mais pour moi, c'est également un très bon ami, parce qu'on passe énormément de temps ensemble. C'était qui pour moi, Guy? C'est aussi un peu mon héros, hein, parce que Guy, pour moi, c'est comme un peu un Tom Cruise. Là. Guy a fait plein de cascades incroyables. Là. Il a sauté du plus haut bungee au Canada, il a fait du parapente en Équateur, il a piloté un F-18, il s'est promené dans le désert avec les Bédouins. Je veux dire, c'est une vie rocambolesque. C'est très impressionnant, en fait, quand tu es près de quelqu'un comme ça qui vit des expériences, puis ça fait rêver, puis ça donne le goût, toi aussi, de partir à l'aventure, puis je pense que et mon frère et moi-même, puis je vais mettre ma mère là-dedans aussi, on est tous des gens qui aiment l'aventure, puis Guy, je pense qu'il nous a permis de rêver à ces choses-là. Puis c'est assez extraordinaire de l'avoir dans notre vie. Ouh! Vous avez pas une pause, là, quelque chose? Puis lui, c'est le père de mes 2 petites filles, que je regarde pousser, puis que ils font vraiment mon bonheur. Oui, c'est votre fils Guillaume qu'on vient d'entendre, Mongrain, qui était vraiment heureux de pouvoir dire ces mots-là à votre égard. C'est quand même, tu sais, mon père, c'est mon héros, c'est notre Tom Cruise.
Puis ça devait pas être facile, adolescent, d'être le fils d'eux. Alors, j'apprécie chaque moment aujourd'hui. Là. Je lui ai demandé quel a été le moment le plus marquant avec vous. Je me souviens d'avoir fait un survol là, de la ville de Montréal en hélicoptère en partance de la ronde avec lui. Puis ça fait partie là, des moments que je chéris énormément là, de ma jeunesse. C'est qu'on venait de l'attraper à l'émission Surprise, Surprise. Donc on lui avait fait une bonne blague. On a fait beaucoup de grands roues ensemble. J'étais parmi les complices qui ont incité mon père à embarquer dans le manège qu'il détestait le plus, c'est-à-dire la grande roue. Puis on est parti comme ça pendant 84 tours, là, pendant un bon 2h30. Puis je me souviens, là, il y avait un de ses très bons amis, Richard, là, qui était là puis qui aidait la régie là, à poser les bonnes questions pour faire pour faire fâcher Guy. Là, puis ça avait été assez réussi. De ce côté-là. Puis par la suite, on a eu l'occasion là, d'aller faire ce survol-là. Puis moi, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est une journée très mémorable en ce qui me concerne. Il s'en souvenait, hein? C'est venu instantanément quand j'ai dit un moment marquant. Ah, mais le fameux, c'était Surprise, Surprise dans les grands roues, là. C'est le top 3 dans l'histoire de Surprise, Surprise. Ils ont réussi à me faire fâcher. On a un extrait. Non! Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Ça monte! C'est magnifique. Tout l'univers, hein, ici? Est-ce que vous êtes dans un marathon? Parce que j'en fais faire 30 heures. Ah, ça fait combien de temps, là? 18 heures. Oh, palais! Ça me semble de 4 heures. On n'est pas là-dedans, nous autres, là. Là, arrête ça tout de suite! C'est mon gain. Faut pas s'énerver, c'est le bouton de surprise, et vos enfants sont complices, mon père. Écoute, ils n'ont pas eu de cadeau à Noël cette année-là. Mais ça, c'est un réussi, ça n'avait pas de bon sens. Tout y était. Puis, parce que le contexte, c'est ça, c'est que vous aimez pas ce manège-là, la grande roue. Amène-moi dans des trucs qui virevoltent, qui font des boucles, des vrilles. Oui, la grande roue, c'est niaiseux. D'ailleurs, en mettre partout dans les villes, je trouve ça laid. Mais c'était... Puis, quand il mentionne mon ami Richard, qui est maintenant décédé depuis 7 ans, hélas, lui, il voyait tout. Il me connaissait comme s'il m'avait tricoté. Il est rentré, puis il avait mis des haut-parleurs avec des caméras dedans. Puis il a regardé, les nacelles à côté, il dit... Il va s'en apercevoir s'il n'y a pas d'autres choses semblables. Puis il y a eu des haut-parleurs, de la musique peut-être. Mais c'est la première chose que j'ai regardé. J'ai regardé, regardons ça, des haut-parleurs. Il y en a-tu ailleurs? Et oui, il a mis des plaques noires pour faire semblant qu'il y avait des haut-parleurs partout. Mais c'était juste des haut-parleurs spécifiques pour cacher les caméras. Puis il s'était dit, il va voir qu'il y a quelque chose, il va se rendre compte qu'on l'attrape. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez fait avoir? L'excès de colère que j'ai eu, c'était vrai. Je ne suis même pas capable de recrier de la même façon. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Pas capable. Mais après, les enfants qui avaient 8 ans à l'époque, c'est Guillaume, mon fils, et Olivier, mon filleul, le fils de Richard. Et ils étaient comme ça, les tuticus, là. On t'a eu. Il a pointé du doigt. Ah oui. Et là, Richard arrive, il était crampé parce que lui, il a fait dire des choses. À un moment donné, dites-lui que vous lui offrez de l'argent. Le gars avec son mégaphone, c'est-tu de l'argent que vous voulez? Hey, là. Je voulais sauter en bas, prendre le 7 secondes de passage pour y arracher la tête à lui, parce que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il venait de dire là. Puis c'est tout lui qui disait ces affaires-là. Il revient, il plie en 4, il dit « On est-tu encore amis? » Mais c'est ça, le principe, c'était que vous êtes embarqué dans la grande roue, puis vous avez fait un tour pendant comme 2h30. Ouais, mais c'était quoi l'explication de pourquoi c'était un marathon de grand roue. Il y avait un gars avec une couverture, un chandail jaune-orange puis une tache de café dessus. C'était supposément le marathonien de la Grande Roue. Je dis, quoi ça? On fait un marathon pour le livre Guinness des records. Puis, écoute, pas d'affaire là, nous autres. On ne nous l'a pas dit, nous autres, que c'était un marathon qu'on était parti pour 4 heures. Puis là, je ruminais ma façon de sauter en bas. Mais c'est un des grands surprises à vie. Moi, ce que je peux dire, c'est que je trouve ça très rassurant de savoir que vous êtes quand même capable de vous fâcher. Tu m'as jamais vu jouer au hockey? Ah oui, ça arrive dans un contexte comme ça. Des fois, quand je joue, là, je joue plus parce que j'ai des bobos partout. Mais quand je jouais au hockey, j'épuisais mon crédit de gros mots dans la première période, des fois. Qu'est-ce qui vous fâchait? Ben, tout. Une passe manquée, un but manqué, ou moi qui fais une erreur, whatever. C'est comme... Mais non, ça dure pas. Parce qu'après une partie de hockey, c'est que tu es avec tes chums. Et ça me fait penser que dans une ligue où je jouais une année, il y avait 7 ou 8 séparations de divorce.
Et les gars, au lieu de se ramasser à la taverne, ils venaient, puis là, ils vidaient leur sac, puis quand ils mettaient le pied sur le patin sur la glace, ils oubliaient tout. Ils oubliaient les problèmes qu'ils vivaient à la maison pendant 1h30. Puis là, ils se parlaient. C'était thérapeutique. Oui. Thérapeutique. Très. Guy Mongrain, on doit s'arrêter pour une pause. On va filer ensemble jusqu'à midi. Ils savent-tu, Ben, Nathalie? il y a la pause. Vous pouvez aller les avertir, Nathalie Normando. Puis Ils Luc ont Ferrandez. congé 1 heure. Oui, parce que j'ai plein d'autres questions pour vous. Un mot, une question pour Guy Mongrain. Je vais en poser quelques-unes de vos questions après la pause. La messagerie 98985. Et cette semaine, on a eu l'occasion de discuter avec, c'est pas terminé, mais avec Guy Mongrain, animateur. Je veux d'abord vous dire merci beaucoup d'avoir accepté Plaisir. de venir nous voir aujourd'hui, de partager. J'ai toujours le même réflexe quand je reçois des invitations. Maintenant, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai l'impression que j'ai tout dit, moi, dans ma vie. Pas vrai. Là, c'est ça. Vous réalisez que vous Ouais. en avez encore à dire, mais vraiment, vous nous rappelez, votre présence nous rappelle vraiment de très, très beaux souvenirs. Tant mieux. Beaucoup d'auditeurs qui ont des questions pour vous. On va terminer notre rencontre avec ces questions. J'y vais avec pourquoi vous ne faites pas de radio? Parce que votre voix ressort beaucoup les auditeurs, puis vous avez commencé à la radio. Oui. Est-ce que vous... J'ai beaucoup aimé les studios de radio. J'aime beaucoup les studios de radio. Sauf que j'ai pas le goût de me soumettre à des obligations. Juste pour ça. De ne pas avoir d'horaire avec, C'est ça. c'est-à-dire, j'ai une hebdo, je dois faire ci, C'est ça. je dois faire ça. Vous avez vraiment choisi la totale liberté, Oui, vous l'avez dit, tout à fait. avec la retraite, aucun regret. J'ai déjà eu une proposition de faire un été ici. Au 98.5? Ouais. Ça fait longtemps. Mais j'ai dit non, regarde. Dites-moi que vous y avez quand même songé un peu. J'y ai songé un peu parce que les gens qui m'avaient approché, c'est des gens que j'avais connus aux informations à TVA. Oh, c'est plate pour nous, Non. peut-être éventuellement. À la meilleure station de radio. Ah non. Une autre question. Comment avez-vous vécu votre dernière poule aux œufs d'or et le fait de remettre le gros lot à votre dernière participante? Ça, c'est un coup de chance extraordinaire. Tout le monde pense que c'est arrangé. Ben non, c'est pas arrangé. Ça a ressorti comme ça, mais quel heureux hasard. Tu peux pas finir autrement, puis voyons donc, je me dis encore, comment ça se fait? Ben c'est ça, c'est du hasard, pur et simple. Vous êtes sûr et certain qu'il n'y avait rien de planifié, là? Non, impossible. Gros lot, Impossible. dernière émission, Puis ça, de la poule. dans les explications qu'on fait, on explique la façon de faire. Comment les enveloppes, comment les montants sont insérés en sachets, comment sont distribués par hasard dans chacune. Il n'y a personne qui sait dans quel œuf se cache parce que c'est un boulier de 1 à 24 qui tourne et qui détermine quelle enveloppe cachée va dans tel œuf. Si tu es la boule numéro 4, la première enveloppe sur le dessus du paquet mêlé, l'œuf numéro 4, et ainsi de suite jusqu'à 24. Il n'y a personne qui sait où se trouve n'importe quel des montants, ni même le gros lot. Alors, c'est pour vous que c'est arrivé, ça, clairement. Merci. Un Merci, hasard. Petit Jésus. Je t'en dois Un une. hasard. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous demande, pouvez-vous nous redire le gros lot, s'il vous plaît? Ben, c'est parce que là, ça va être forcé. Parce que quand... On va faire une mise en situation, OK. là. Le L'œuf seul ou la poule? C'est l'œuf ou l'enveloppe. Change pas le narratif. J'ai dit l'œuf ou la poule. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Non, J'ai dit ça. païenne. L'œuf ou la- En fait, il y a juste ils sont toujours en sachet de la même manière. Je le déchire sur la droite et quand je tire un peu, soit je vois un 0, soit je vois un T. Il y a seulement un carton qui a un T. C'est le carton avec la mention « C'est le gros lot! Ouais. Bon, une autre demande qui revient beaucoup de nos auditeurs, un jeu de mots. Un jeu de mots. Je ne fais pas Pas ça sur commande. Pas sur commande, C'est ce parce que que je me fais-moi une disais. phrase avec, ça sort jamais. Ça me prend des situations, ça me prend des choses écrites. Comme avant, hier, j'ai vu, concernant l'équipe de football, de soccer de Montréal, doit aménager ses énergies. Mais j'ai écrit comme partir son lave-vaisselle à minuit. Merci, Mario, à la mise en onde pour les effets. Mais il faut que j'ai une impulsion. Il faut que j'entende quelque chose qui me fait penser à autre chose, mais faire une phrase avec, non. Fais-moi une phrase avec... Comme fais-moi une blague. Ah, non, ben oui, ben regarde. non, c'est la même Non, chose. Même affaire, Je le comprends. c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite dans La l'avenir, santé. Guy Mongrain? La santé. Moi, quand j'apprends des gens de mon entourage professionnel ou amical prendre leur retraite, j'ai toujours le même souhait. Je te souhaite des rêves et la santé pour les réaliser.
Mais c'est ce qu'on vous souhaite, merci. Guy Mongrain. Merci C'est encore un beau une moment, fois de mais plus. je savais pas, puis finalement, c'est toujours le fun. Ben, c'était vraiment un beau moment pour nous aussi. Merci aux auditeurs, oui, auditrices effectivement. également. Puis je vous donne des becs en pincette. Des becs en pincette, merci. La semaine prochaine, la longue entrevue, ce sera avec la femme d'affaires Lise Wattier. Ce sera jeudi la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir contribué à mon entretien avec Guy Mongrain. On se retrouve demain, vendredi, 10h.